BI 365, bonjour à tous et à toutes. Donc là nous allons rentrer dans le volet numéro 3 de la série Voir Excel sous un autre angle et nous allons découvrir la puissance de Power Pivot. Alors, l'idée avec Power Pivot, c'est 1. Limiter le taux d'erreur. 2. Simplifier la conception. 3. Faciliter la mise à jour. Donc, pour que vous puissiez visualiser de façon concrète ces différents avantages, je vais vous présenter un petit exercice et vous allez, à travers cet exemple, vous rendre compte de vous-même la puissance de Power Pivot et les avantages que celui-ci va vous apporter. Donc, ici, un petit exemple. J'ai reçu un fichier avec, ce sont des factures. Pour chaque facture, chaque ligne correspond à la vente d'un produit, avec la date, la référence de l'article, les quantités vendues, le prix de vente unitaire et le prix d'achat unitaire de l'article. Un exemple très simple. Donc, l'exception que j'ai, ce sont les lignes qui sont donc surlignées en jaune. En effet, l'entreprise accorde des remises pied de facture et elle a décidé de gérer ça en créant un article entre guillemets virtuel qu'elle a appelé remise. Et en fait, à chaque fois qu'elle accorde une remise sur une facture, elle saisit quantité moins 1 et le montant de la remise. Ce qui fait que si je fais le produit de quantité par prix de vente, j'obtiens mon CA, j'en fais la somme et à la fin va se retrancher la remise si jamais il y a eu une remise d'accordé. Donc là, je vais vous montrer j'ai fait le calcul. Donc ici, quantité par prix de vente. Donc pour chacune des lignes, j'ai fait la première facture. Ici, j'ai fait tout simplement la somme de là à là, ce qui me donne le total de ma facture. Et mon objectif, moi, c'est de calculer la marge de mes produits. Donc pour ça, il va falloir que je tienne compte de cette remise, mais comme cette remise est globale pour ma facture, j'ai décidé que j'allais l'affecter à prorata du chiffre d'affaires réalisé par chaque article dans chaque facture. Donc, mes 420, ici, si on regarde la facture, je vais répartir, donc je fais 420 que multiplie chiffre d'affaires divisé par le total de la facture, ce qui me donne mes 123. Et si je refais la somme ici, je retombe bien sur mes 420. J'ai bien réparti au prorata du chiffre d'affaires le montant de ma remise. Et donc ça, il faut que je le fasse pour toutes les lignes de mes factures. Donc quand je dis, donc là on voit que bien sûr formule Excel, alors sans chercher à les optimiser, réflexe premier et comme j'audite quand même régulièrement beaucoup de tableaux Excel, on voit encore régulièrement ce genre de formule, c'est-à-dire des références à des cellules en valeur relative ou absolue. Ce qui veut dire que si je prends cet exemple là, juste sur cette facture, exemple simple, si je trie par exemple sur prix de vente décroissant, donc du plus grand au plus petit, et bien ici, automatiquement, bien sûr, comme j'ai plus les mêmes informations à ce niveau-là, ma formule ou mes formules qui sont ici deviennent fausses. Donc ça, c'est la grosse problématique d'Excel, c'est dès l'instant qu'on fait des formules, comme elles sont liées souvent à la forme, on va être obligé soit de faire très attention à ne pas modifier ces données, leur emplacement, leur forme, leur ordre, et dans certains cas ça va être des contraintes, ou alors comme on sait qu'on va devoir par moment modifier l'ordre et la forme de mes données, on va passer entre guillemets beaucoup de temps, parfois des heures, à trouver des formules assez souvent très sophistiquées pour que ces formules puissent s'affranchir au maximum ou anticipent éventuellement le changement. Et dans certains cas, ce n'est pas forcément toujours très simple, voire même impossible. Ce qui veut dire que le taux d'erreur, la maîtrise d'Excel nécessaire pour faire ça est quand même importante. Ensuite, des données, tous les mois, il va y avoir des nouvelles données, donc il faut aussi gérer que mes formules, il va falloir que je les étire, que je les copie, que je les colle, que j'oublie pas certaines lignes. Donc voilà, donc
toute une démarche de conception qui est quand même, dans certains cas, assez complexe. Donc, et puis, quand on reçoit les nouvelles données, s'il faut recopier des formules, s'il faut les mettre à jour, il faut faire attention, ce qui veut dire que la personne qui va devoir faire ce travail de mise à jour doit aussi maîtriser Excel, voire, je dirais même plus, doit maîtriser le tableau, hein, parce que dans Excel, souvent, justement, qu'on fait des formules un petit peu avec des ruses pour gérer des contraintes, c'est pas toujours bien expliqué, bien documenté, on utilise des trucs, des astuces, donc c'est pas quelque chose qui est propre et les risques d'erreur sont quand même, en termes de maintenance des dossiers Excel, sont quand même importants. Donc là, on va voir Power Pivot à l'œuvre. Donc ce que j'ai tout simplement fait, c'est que cette table ici de mes factures, hein, elle n'est pas très grande, hein, c'est juste pour l'exemple, je l'ai ajouté au modèle de données Power Pivot, et si je passe dans Power Pivot, voilà, j'ai ma table qu'on retrouve avec numéro de facture, numéro de ligne. Hein. J'ai inséré une table calendrier pour pouvoir faire des analyses par année, par mois. Hein. Et j'ai relié mes deux tables avec une relation. Donc ça, vous pouvez le voir, un exemple dans l'article numéro 2 de la série Voir Excel sous un autre angle. Je vais passer en mode vue de données. Donc là, je retrouve même ma table. Hein. Vous voyez qu'ici, l'ordre, c'est l'ordre trié par remise, qui est plus l'ordre naturel, disons, de ma table. Hein. Par contre, au niveau de Power Pivot, l'ordre n'a pas d'importance. Moi, je vais raisonner ce qu'on appelle un modèle, en conception, en logique fonctionnelle. Donc, si je me déplace vers la droite, vous voyez, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai ajouté 7 colonnes. Hein. Alors on va les passer vite en revue, hein. Le but c'est pas de vous former aux formules pour pivot, là c'est que vous compreniez la logique de modèle. Donc ici, j'ai fait une petite formule, d'ici la référence article égale remise, je prends le prix de vente, c'est-à-dire qu'en fait je vais isoler, à chaque fois que j'ai remise, je vais isoler dans une colonne le montant de la remise. Ici je fais la même chose, j'isole dans une autre colonne mon prix de vente. Donc en fait, quand j'ai remise, j'ai 0, et quand j'ai pas remise, j'ai le montant de mes ventes. Ensuite, je calcule mon chiffre d'affaires. À partir de là, mon chiffre d'affaires, c'est les quantités par cette colonne-là. Donc quand c'est une remise, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Hein. Donc là, j'arrive 120 par 11, ça me fait bien 1320. Ensuite, je veux calculer le total de mon chiffre d'affaires facture. Pourquoi? Pour faire mon prorata. Si vous vous rappelez ici, je l'avais calculé là. Hein. Alors maintenant, il est faux. Hein. Mais j'avais bien fait ici la somme de mes 4 lignes pour avoir mon total, pour pouvoir faire mon prorata. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc pour ça, je dis, tu fais la somme du chiffre d'affaires. Bon, il y a une petite fonction à maîtriser qui est all except, mais en gros, qui lui dit, tu fais la somme pour toutes les lignes qui dépendent de la même facture. Hein. Et donc, vous voyez, quand je suis sur la facture, la 3370, c'est la facture, si je me déplace, 2014-001. Ici, je retrouve une facture 2014-001, et logiquement, j'ai bien 3370. Et si je vais un peu plus bas, je vais avoir ici de nouveau une facture 2014-001, et j'aurai de nouveau 3370. Donc, l'ordre là n'a pas d'importance, donc ça veut dire que je peux trier mes lignes sur n'importe quel critère, il saura toujours s'y retrouver. Pour la remise, je fais exactement la même chose. Hein. Donc je lui dis, tu me fais le calcul pour chaque ligne du total de la remise. Donc là, je vais avoir pour ma facture, pareil, 2014-01, j'ai bien récupéré le montant total de ma remise. Et puis après, je fais tout simplement une formule simple qui est le total de la remise multiplié par le chiffre d'affaires divisé par le total de la facture. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je saisis une formule ici, hein, tout simplement, on le saisit dans l'entête, elle s'applique, vous voyez, c'est la même, quelle que soit la ligne. Donc il n'y a plus de souci de copier-coller, que j'ai comme ici une cinquantaine de lignes où j'en ai 500 000 ou 5 millions. Il suffit que je tape une formule ici, elle sera automatiquement appliquée partout. Donc,
je la corrige, je peux la corriger n'importe où. Hein. Elle va se réappliquer à l'ensemble des lignes, donc pas le risque d'oublier certaines lignes, comme lorsqu'on fait des copier-coller, ou des fois on part pas forcément à la première ligne, on a un petit peu zappé, on part à la 4e ligne, puis on a les 3 premières lignes qui sont restées avec l'ancienne formule. Et le total achat, c'est quantité par prix d'achat. Donc voilà, donc là j'ai rajouté 6 lignes, vous voyez c'est des formules qui sont quand même globalement très simples, hein, c'est pas des formules avec 50 lignes, même si on peut dans certains qu'en avoir, mais dans l'exemple là c'est des formules qui sont donc extrêmement simples. Je vais revenir sous Excel, dans la partie là. J'ai rajouté d'autres formules qu'on appelle les champs calculés, c'est-à-dire que les premières formules, en fait, on a rajouté des colonnes. Là, c'est des choses un petit peu plus globales. Vous voyez, j'en ai aussi de nouveau 7. Mais vous allez voir que, par exemple, c'est des formules là aussi très simples. Par exemple, ici, je lui dis de faire la somme de tout le tableau 1, de la table, ma table des factures, d'additionner le chiffre d'affaires, et j'appelle ça total chiffre d'affaires. Formule simple. Je fais la marge. C'est par exemple total chiffre d'affaires moins total remise prorata moins total coût d'achat. Et total remise prorata, par exemple, étant tout simplement la somme de toutes les lignes remise prorata, donc de ma colonne que j'ai calculée remise prorata. Donc là, en fait, total coût d'achat, marge, sont et CA, ce ne sont ni plus ni moins que des fonctions pour sommer mes colonnes. Et total marge mois précédent, par exemple, là je vais utiliser une fonction de calcul. Je lui dis tu calcules le total de la marge, mais tu le fais pour previous month, pour le mois précédent. Donc automatiquement, ça c'est la puissance du langage DAX et de Power Pivot. C'est là avec une instruction, il va automatiquement calculer le total de la marge, mais pour le mois précédent. Donc ce qu'il faut juste retenir, vous allez voir quand on va créer le tableau d'analyse, la simplicité, c'est que là j'ai quand même une formule qui est quand même extrêmement simple. Donc ce qui veut dire que 1, assez facile à apprendre, 2, facile à maintenir, et voilà. Et deuxièmement, vous avez pu remarquer que ici, toutes mes formules sont centralisées au même endroit. C'est-à-dire, je n'ai pas des formules à 10 000 endroits, tout est dans cette boîte. Donc bien sûr, il peut y en avoir quand même des fois un petit peu plus, on peut arriver jusqu'à 50, 100 formules, mais elles seront toutes centralisées au même endroit. Et pareil, on peut avoir ajouté des colonnes un petit peu plus, mais pareil, elles seront centralisées au même endroit. Donc ce qui fait que pour la maintenance, c'est très simple pour le maintenir. Donc une fois que j'ai fait ça, et en termes d'exploitation, voilà par exemple j'ai fait un tableau croisé dynamique. Si je clique ici pour à comprendre, il est très simple. J'ai glissé de ma table tableau 1 ma référence article ici. J'ai glissé dessous le mois, qui vient de ma table. Voilà, dimension, calendrier. J'ai ici décidé d'y mettre le total chiffre d'affaires, total remise, total coût d'achat. Donc si je descends ici, voilà, j'ai glissé un petit peu les différentes. Et donc j'ai bien mon total chiffre d'affaires, mon total remise prorata, total de mon coût d'achat, ma marge. Alors là, marge mois précédent est vide. Pourquoi? Parce que j'ai pas de notion, en ce moment dans mon tableau, j'ai pas de notion de mois, j'ai que la notion de mes 4 articles. Donc il sait pas quelle est, il peut pas de lui-même calculer la marge du mois précédent puisqu'il n'a pas notion de mois. Par contre, si j'ouvre ici, maintenant que j'ai une notion de mois, il est capable de déterminer la marge du mois précédent, puisqu'ici, quand j'étais en janvier, ma marge était 366,62. Et là, quand je suis en février, la marge du mois précédent, c'est bien la marge du mois de janvier. Donc, on voit que là, j'ai un tableau, et ce tableau, je peux le présenter comme je le souhaite. Je peux décider que les articles, je les mette ici. Et puis là, j'ai mes mois, j'ai mes articles qui vont se déplacer, ou de le mettre... comme ça, dans ce cas-là, j'ai mon total chiffre d'affaires pour mes 4 articles, total remise prorata, et ainsi de suite. Donc, tout est complètement interactif.
parvenir à quelque chose de plus classique. Hein. Je peux décider d'avoir un global, hein. Dans ce cas-là, j'ouvre la référence article et puis j'ai mes mois et j'ai le total de mes marges, tout article confondu. Hein. Voilà, on le voit. Donc, après, quelle que soit la présentation que je souhaite visualiser ou les axes d'analyse, j'ai juste à sélectionner et glisser certaines données dans mon tableau et tout se recalcule de façon automatique. Donc je résume, ça simplifie la maintenance. C'est des formules assez simples, vous avez vu, donc ce qui veut dire que la courbe d'apprentissage est quand même assez facile. Pas de copier-coller. Et puis en termes de mise à jour, puisque lorsque j'appelle mise à jour, c'est mettons le mois d'après, ben voilà, les mois d'après, j'ai reçu une nouvelle table et c'est écoulé plusieurs mois, hein, de juillet à novembre. J'ai des lignes factures. Et ces lignes-là, il faut que je les ajoute pour faire mon analyse. Donc je vais faire un copier-coller tout simple, CTRL-C, je vais aller sur ma feuille, je vais me mettre en haut là, je vais rajouter, donc ma table s'est agrandie. Hein. Donc là, la seule chose que j'ai à faire pour tout actualiser, donc vous voyez, l'ordre, j'ai les remises, comme là je viens de coller, ben, c'est pas trié, c'est trié un peu dans le désordre. Hein. Ça n'a pas d'importance, la seule chose que j'ai à faire, c'est cliquer ici, tout mettre à jour. Voilà, il a rajouté les lignes à la table, vous voyez, il y en a un petit peu plus, hein, il y en a bien, si je regarde, je vais en avoir maintenant, voilà, de novembre, d'octobre. Je retourne ici, dans mon tableau d'analyse, vous voyez, il a bien eu les mois qui sont ajoutés, et automatiquement, tout est recalculé, je n'ai rien à faire. Hein. Ce qui veut dire que tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, en fonction de votre période d'actualisation, il suffit de cliquer globalement sur mettre à jour. Hein, donc ça peut être soit tout mettre à jour quand on a inclus une table dans Excel, soit sur une table donnée, de venir ici et de cliquer sur actualiser. Hein, dans ce cas-là, il va aller, si le fichier il provient d'un fichier externe, d'une source externe, une base SQL, un tableau Excel, mais il suffit de faire actualiser et il va réabsorber l'intégralité des données externes et automatiquement mettre à jour les colonnes des tables associées et mettre à jour les formules qui sont ici, ce qui fait que tous les tableaux croisés dynamiques, alors que vous en ayez 1, 2 ou 10, que ce soit des vues Power View, peu importe, tout sera instantanément mis à jour. Hein. Donc voilà, pour vous montrer, sur un exemple somme toute simple, la puissance de Power Pivot. Donc en synthèse, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est dans une logique de modélisation, donc on s'affranchit globalement de la forme des données, on diminue énormément le taux d'erreur, puisqu'il n'y a plus de copier-coller, on simplifie la conception, donc ça c'est du gain de temps au départ, c'est aussi du gain de temps en termes de mise à jour, de maintenance au quotidien, hein, beaucoup plus simple à maintenir. Et puis pour la partie mise à jour, ben, la mise à jour c'est quasiment un seul clic, donc une opération qui peut aussi là être déléguée. Donc voilà de nombreux gains de temps, de fiabilité, donc ce qui est très important pour assurer de bons tableaux de bord. Voilà, donc j'en ai terminé pour cet exemple. On verra donc dans les prochains exemples les autres avantages de la suite Power BI. Hein, donc voilà, pour aujourd'hui c'était Power Pivot, la puissance de Power Pivot. Voilà, merci, à bientôt.